Harry Chalus aura-t-il les moyens de sa politique? La région a discuté de ses orientations budgétaires de l'année 2016 hier. L'institution doit faire face à un fort endettement et à de nombreux engagements non financiers. En souvenir de l'arrestation, du procès et de la mise à mort de Jésus, des milliers de pèlerins ont revécu la passion du Christ. Reportage de Karen Diamin sur une manifestation de foi qui reste populaire. Si vous avez un chien, ce stage était pour vous. Pendant 3 jours, une spécialiste a livré les clés pour comprendre le comportement de votre chien et d'en assurer la maîtrise. Reportage de Patrick Curie et de Bénédicte Jourdier dans ce journal. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. L'enthousiasme n'était pas de mise hier après-midi à la région Guadeloupe. L'Assemblée a discuté de ses orientations budgétaires pour cette année 2016. Harry Chalus aura-t-il les moyens d'engager sa politique dite de changement? L'institution, en raison des engagements colossaux pris par l'ancienne équipe, devra se serrer la ceinture. Les explications d'Yvan Lemar et de Patrick Curie. Cette deuxième plénière du Conseil régional était l'occasion pour le nouvel exécutif de faire un point sur la situation financière de la région Guadeloupe. Pour Harry Chalus, l'état des finances régionales est catastrophique. La région achetait à Noël et payait à Pâques. Donc on ne peut pas continuer à travailler comme cela, on ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Des engagements sans recette, je prends l'exemple, et la Guadeloupe l'a entendu, vous l'avez entendu avant les élections, que les travaux du pont de la Bocan allaient démarrer au mois de juin. Nous ne connaissons même pas les propriétaires de terrain. C'est inadmissible. Au niveau du lycée de Bembridge, 174 millions. Nous avons que les 44 millions État, fédère, Europe. Il n'y a pas 1 euro, il n'y a pas de recette. Nous devons trouver des financements. Nous avons entre 25 et 30 millions de factures qui n'ont pas été remis au payeur général. Il arrête ses comptes au 31 décembre, que nous serons obligés de mettre dans notre budget pour pouvoir payer parce que nous voulons que les entreprises de la Guadeloupe continuent à vivre. Vous avez vu publiquement le directeur financier le dire, parler que la région a engagé en autorisation pour plus de 500 millions d'investissements, c'est inadmissible. Payer les entreprises ayant effectué des travaux pour la région, le traitement de l'eau, des déchets et le transport, voici quelques-unes des priorités annoncées par Harry Chalus. Pour mettre en œuvre sa politique régionale, des arbitrages seront faits. Les orientations budgétaires ont été adoptées à l'unanimité, mais l'opposition reste sceptique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une instruction à charge. Et le président Chalus même l'a dit. J'ai envoyé une note à l'ensemble des directeurs de services leur demandant de me faire remonter toutes les factures. Les factures, ce sont des dépenses. Il aurait pu me dire aussi, je fais une recherche de savoir s'il n'y a pas de recettes. Pas de conséquences. Et notamment, on me fait savoir aujourd'hui qu'il y a des factures de 2015 qui seront supportées par 2016. Ce qui est tout à fait normal entre un exercice finissant et un exercice naissant. Alors quand on vote un budget en fin d'année N pour l'année N+1, c'est normal qu'on ne parle pas de reste à réaliser parce qu'il n'est pas encore connu le compte administratif. Mais aujourd'hui, nous sommes en mars, le compte administratif étant connu, le compte du payeur étant connu. On sait qu'il y a des restes à réaliser, on devait intégrer les restes à réaliser. Je dis simplement, comme on est dans la transparence et dans l'honnêteté, et on n'est pas à charge ni à décharge, on le fait de manière transparente, on devait devoir nous donner toutes les informations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je dis que c'est une orientation truquée et je suis sceptique, simplement parce que je ne dispose pas de toutes les informations et je ne vois pas les orientations. Sans inclure les contrats de développement durable territoriaux, 323 millions d'euros de dépenses d'investissement devraient être proposés à l'Assemblée régionale pour l'exercice 2016. Côté recettes, elles sont estimées à 107 millions d'euros. 19 personnes sont mortes sur les routes de la Guadeloupe depuis le début de l'année 2016. Un chiffre alarmant. Pour sensibiliser les automobilistes, une caravane de la sécurité routière sillonnera les plages afin d'interpeller les campeurs et leurs visiteurs sur l'importance de ne pas prendre le volant quand on a bu. Reportage sur la plage de Saint-Clair à Goyave avec Loïs Ignace. Pendant ces fêtes de Pâques, des bénévoles accrédités par la préfecture sillonnent les plages afin de sensibiliser la population au comportement de tout à chacun sur les routes et de l'importance de désigner un SAM. SAM, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas d'alcool et qui se repose avant de partir. Donc quand vous faites la fête, faites ça intelligemment, surtout les jeunes, désignez une personne par voiture qui ne va pas boire. C'est Pâques, eh bien les autres vont s'amuser. Je vais dire Sam ne boit pas, les invités de Sam s'amusent. À la Pentecôte maintenant, c'est celui qui était Sam
va s'amuser et on va trouver quelqu'un d'autre qui s'était amusé à la Pentecôte et qui sera ça. Les campeurs se sont montrés très attentifs aux recommandations et conseils de la sécurité routière. Moi j'habite juste dans le bout, je suis à 2 km, 2 bornes 500 à peu près. Ça ne veut pas dire que le fait que je suis à 2 km, il faut boire. Non, quand je vais boire un coup, forcément j'ai la famille qui va venir, la famille de petits qui vient boire un coup manger avec nous. Et forcément je conduirai par la voiture. Lorsque les jeunes sortent, ils sortent en groupe. Je suis d'accord pour qu'ils puissent s'amuser, mais comme on dit tous les jours, celui qui doit conduire ne boit pas. Je suis le Sam. Cette année, j'ai décidé de lever le pied, comme on dit. Voilà, l'an dernier, j'ai fait la fête. Cette année, vous savez, la maturité. Donc, du coup, un peu plus raisonnable. Il n'y a pas longtemps que j'ai eu le permis. Donc, du coup, je suis Sam. Moi, quelque part sur la route qui conduit. Tu es mon père, peut-être ma mère. Nous avons déjà le récapitulatif de 16 accidents qui se sont produits depuis le début de l'année. Nous avons les lieux, les circonstances, l'âge des personnes. Nous allons diffuser le message pour faire comprendre aux gens que ça ne sert à rien de jouer à cache-cache avec la gendarmerie. Au niveau de la sécurité routière, c'est à chaque individu de gérer sa conduite, gérer ses 12 points et gérer éventuellement la sécurité routière à son niveau. Quelle est belle la vie. Maman, papa, faites que nous puissions la vivre pleinement. Actuellement, le nombre de morts a augmenté de 80% par rapport à l'année dernière. En 2015, à la même date, le nombre de personnes tuées sur les routes était de 9. Des milliers de personnes ont suivi le chemin de croix dans plusieurs communes de l'archipel pour revivre la Passion du Christ. À Basse-Terre, la procession a pris le départ à l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. Karen Diamin était sur place. Le vendredi saint, les chrétiens commémorent l'arrestation, le procès et la mise à mort de Jésus. De station en station, ils revivront un parcours qu'ils qualifient d'une grande souffrance. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem, console les filles d'Israël. Jésus est dépouillé de ses vêtements. 11e station, Jésus est cloué à la croix, Jésus meurt sur la croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. 13e station, Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. Les 14 stations gravitent. La procession se dirige alors vers son point culminant, où les fidèles pourront alors adorer la croix. Ce chemin de croix, ici à Basse-Terre, justement, est proposé chaque vendredi de carême, avec ce parcours un peu moins long que celui d'aujourd'hui et jusqu'au calvaire. Et donc ce chemin de croix est vraiment un acte de foi et je crois que cette année, il revêt un caractère particulier en cette année sainte, en cette année jubilaire de la miséricorde, où je ressens personnellement une intensité dans le recueillement des cœurs et dans cette démarche qu'entreprennent mes frères et sœurs chrétiens. Des chrétiens, venus en grand nombre, célébrer l'office du Vendredi Saint. Chaque année, c'est pas une tradition, c'est vraiment une conviction. Et c'est très important pour le chrétien, pour la vie du chrétien, pour celui qui est convaincu. J'aime le chemin de la croix, j'aime Jésus. Parce que si je suis debout là aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. La Passion du Christ, c'est pour moi un moment très 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 fort dans la vie du chrétien, quoi. Et puis bon, ça a été, je ne peux pas dire une abomination, mais bon, c'était cruel de le faire souffrir autant. Une souffrance partagée par des milliers de fidèles. Autre geste symbolique comme le fit jadis le Christ, une célébration avec le lavement des pieds a eu lieu. Karen Diamin y a également assisté. Chaque année, lors de l'office du Jeudi Saint,
les chrétiens font mémoire du dernier repas de Jésus. Et durant cette messe, le pape et tous les prêtres du monde lavent les pieds de 12 fidèles. Nous célébrons chaque année en mémoire de Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses apôtres le soir de la scène avant la Passion pour leur montrer que nous devons être au service des uns et des autres. Nous devons vraiment regarder les autres dans leur situation pour pouvoir les aider. Ce n'est pas un geste d'esclave, mais un geste de service. Un geste qui sera pour la première fois à l'attention de jeunes servants de l'autel qui en connaissent la signification. Oui, c'est quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant qu'ils s'en aillent, avant qu'on le crucifie, tout ça. Au début, quand je suis arrivée, ça m'a choqué un peu. J'étais stressée et tout, parce que d'habitude, c'est pas les servants d'hôtel et c'était la première fois. Donc, pour moi, c'était... je sais pas comment expliquer ça, en fait. Ça représente la scène de Jésus. Il a rassemblé tous ses disciples pour faire le repas eucharistique et il a lavé les pieds de chacun de ses disciples. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de t'être fait laver les pieds ce soir? Ça me fait me sentir plus proche de Jésus et c'est une première parce que ça fait pas longtemps que je suis servant d'hôtel. Du coup, je suis assez content. Pour d'autres, comme Denis, l'office peut alors prendre un autre aspect. Tu t'es fait laver les pieds ce soir, est-ce que tu sais ce que ça représente? Que Jésus est en moi. Et qu'est-ce que ça a représenté pour toi de te faire laver les pieds ce soir par un prêtre? C'était comme si c'est l'Esprit Saint qui est rentré en moi. L'Esprit Saint est rentré en moi. Commémoré par des millions de fidèles, le Jeudi Saint rappelle que l'Église est humblement au service des enfants de Dieu. Et la communauté évangélique de la Guadeloupe était aussi réunie aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier pour sa convention annuelle. Près de 2000 personnes avaient fait le déplacement autour d'un moment de chant et de communion. Bénédicte Jourdier était également au milieu d'eux. Merci de tout cœur pour ces présents et que le nom du Seigneur soit glorifié et béni dans le nom de Jésus. Ces pasteurs à la retraite reçoivent chacun une distinction pour leur engagement religieux. Une cérémonie qui ouvrait la convention pour laquelle les chrétiens évangéliques se réunissent chaque année. Là, c'est un rassemblement. Toutes les églises de la Guadeloupe sont réunies. Alors, on est ensemble entre frères et sœurs et tout le monde est là. On est joyeux. Joyeux pour fêter ensemble cette fête de Pâques. C'est une fête dans le christianisme où tout simplement nous commémorons, nous nous rappelons que Christ est mort sous la croix pour nous et qu'il est ressuscité. Et il est revenu donc à la vie pour nous donner donc de l'espérance. Parce que le péché, tout simplement, nous mettait une séparation entre Dieu et nous. Et il est venu accomplir le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seigneur Jésus béni. Pour nous, ça représente la rédemption, ça représente le Fils mort sur la croix pour nos péchés. C'est le plus important pour moi, de savoir que quelqu'un est mort sur la croix pour moi. Donc pour moi, c'est un immense plaisir de faire partie de cette grande famille. Près de 2000 personnes étaient réunies au Palais des Sports du Gosier, un rassemblement qui était l'occasion cette année de mettre en valeur la culture locale. Alors notre message aujourd'hui pour la culture, c'est tout simplement en mettant en exergue ce que nous avons, ce que nous possédons, à savoir le créole, le tambouka. Nous croyons que la culture, selon ce que la Bible nous enseigne, a été voulue par Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de valoriser tout simplement ce qu'il nous donne. Une fois qu'on rencontre le Christ, on n'est ni enchaîné, ni timoré, bien au contraire, on est libéré. Et libéré dans ce qu'il nous a donné. Bien sûr, nous avons besoin de pouvoir filtrer au sein de la culture, mais je crois que le créole glorifie le Seigneur. Bon Dieu, qui n'a pas à l'école, il a comprendre le créole, et là, on a joué qu'à la pouille, il a attendre lui aussi. On commandait les répondait, frappez la main, on commandait les tampouillés. La journée a justement été animée au rythme du groupe de chœur, les Chérubins. Et ce vendredi saint a été honoré par des millions de chrétiens dans le monde. Que signifie ce jour sacré pour vous? Moïse Dexter et Patrick Curie sont allés vous poser la question. C'est le jour de la commémoration de la mort de Jésus. Qu'est-ce que vous faites de particulier? Ce jour-là, on ne fait rien de particulier. C'est-à-dire que nous, à la religion catholique,
On reste 40 jours en jeûne. Hein? Et puis le vendredi saint, tout à l'heure, là, on a prié. À 15h, on a prié. Et puis, on ne fait pas grand-chose ce jour-là. Bon, le vendredi saint, c'est pas manger de viande et voilà, quoi, rester tranquille. C'est un jour comme tous les jours. C'est un jour où il faut consacrer au Seigneur. Il faut respecter ce jour-là. Parce qu'il a fait des choses pour nous. Continuer à respecter et puis bon, on n'a pas la chance d'avoir ça tous les jours, mais si c'est une fois dans l'année, il nous demande une journée, il faut se consacrer pour lui donner. Et en fait, ben, il est là aussi, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous fait plein de bonnes choses. Si on est encore vivant, on a tout ce qu'il faut, c'est grâce à lui. Allez là, ça, c'est là pour respecter bon Dieu. 3h dans l'après-midi, c'est les moun kay ou chimène quoi. Car mettez balayeur à côté pour ciser, pour écouter bon Dieu. Les coutumes de mes grands-parents, c'est qu'à partir de 15h, on commence à prier. Mais comme vous le voyez, il a commencé à pleuvoir, donc je me suis levée pour un petit peu aller m'occuper de ma petite tante. Donc ici, nous sommes en famille et on essaie de passer un agréable moment ensemble. Ben, c'est un jour vendredi qui est saint, c'est tout. C'est catholique, c'est tout. Je suis catholique, mais je ne peux pas faire quelque chose de spécial. Ceux qui font quelque chose de spécial, ils le font pour eux-mêmes, pas pour les autres. Est-ce qu'ils pensent aux autres? Question religieuse, on va à la messe, on suit la passion du Christ, comme ça se passe là maintenant. Et puis il y a, au point de vue culinaire, il y a un petit acra qu'on mange là, des madères et tout, pas des madères, des malangas et tout, du giroman, donc et puis c'est bon, puisqu'on va se coucher après. Dans la vie de Christ, de quelqu'un qui croit en Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est déjà le matin, chemin de croix, et à 15h, c'est la passion du Christ. Quand on est croyant, il faut savoir suivre ces choses-là. Et chemin de croix, la prière, si vous croyant, si vous croyant, c'est la prière, c'est jeûner, c'est faire ça pas ça. Pas comprendre nous l'église, on va faire cran, on va faire ressemblance. Les écrivains vont demander ça, les hypocrites ne veulent pas ça. Alors, si ça vous prier Dieu ou ça vendredi saint, quel qu'en soit le problème, c'est là pour aller. À présent, à la 3h, à la également, dimanche pas qu'il a réveillé, il a ressuscité. Son histoire a ému toute la Martinique. Hier avaient lieu les obsèques de Livia, la jeune Martiniquaise morte d'une overdose alors qu'elle transportait des sachets de cocaïne dans son ventre. Une tragédie à laquelle sa famille et ses amis ont dû faire face. Pour ses proches, pas question de se souvenir d'une mule. Sa mère a d'ailleurs tenu à témoigner face à la caméra de Myriam Boiscoulin et de Guy Raphaël René. Livia, 21 ans, repose dans ce cercueil, face à ses camarades de la MEP, face à sa famille et ses amis, face surtout à sa maman qui tient à prendre la parole pour rétablir la vérité sur sa fille. Même si ma fille a fait des photos, des trucs comme ça, mais on a exagéré. On a monté des plans, comment vous dites ça? Quand vous programmez des choses, ma fille n'a pas fait tout ça. C'est salir ma fille. On a d'abord envoyé se suicider avec les photos et après on l'a obligée à partir. Voilà. Je connais ma fille, je sais ce qu'elle valait. D'accord? C'était une enfant très gentille. Moi, je dis à ces gens-là qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des nièces, qu'ils ont des cousines, qu'ils ont des parents. Eh bien, le diable est à leur porte. Ce qui est arrivé à ma fille aujourd'hui devrait leur servir d'exemple. Qu'on respecte ma fille aussi. Au lieu de passer, je pense que ces gens-là ont autre chose à faire, à donner une éducation à leurs enfants et à regarder qu'est-ce que leurs enfants font parce qu'ils ne sont pas mieux que ma fille. 10 jours après le drame, l'histoire de la jeune étudiante fait réagir, même si certains préfèrent garder le silence. Pour eux, les gens, Livia, c'est une fille, c'était une mule, c'est une fille qui faisait des passages, tout et tout, qu'elle a fait ça pour l'argent. Et c'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Livia a voulu partir en France parce que ça l'avait touché, l'histoire des buzz, les photos, les vidéos d'elle qui tournaient sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle a voulu partir en France pour oublier, en fait. Et voilà, je pense que ces personnes ont été malhonnêtes. Ils ont profité de sa faiblesse pour pouvoir la faire passer à l'aéroport de la drogue. Une homélie sobre et les mots d'apaisement du prêtre. Une foule de sentiments peuvent remplir les cœurs en ce moment. Si la douleur est vive et la plus partagée, il n'en reste pas moins que des sentiments tels que l'incompréhension, l'amertume, la résignation face à ce qu'on qualifierait de fatalité, voire même la colère, sont bel et bien là, partagés par un bon nombre d'entre nous.
Livia, inscrite en BTS à la MEP et décrite comme rayonnante, joviale et toujours de bons conseils, a-t-elle été poussée à la faute? Comment une jeune fille de 21 ans peut-elle traverser les frontières avec des substances illicites? L'enquête devrait établir la vérité sur l'histoire d'une jeune femme tout juste sortie de l'enfance. Hier, vers 19h, un détenu a été retrouvé pendu dans sa cellule au centre pénitentiaire de Bemao. Il s'agissait d'un Guadeloupéen de 34 ans. Il était incarcéré depuis le mois de janvier, placé à l'isolement à sa demande. Il devait sortir de prison au mois de mai prochain. Une enquête a été confiée à la brigade de Bemao. Elle devrait permettre de révéler les circonstances, le ou les motifs de son terrible geste. Elles étaient dans le métro lors des attentats de Bruxelles. Aujourd'hui, les 2 Martiniquaises blessées lors de l'explosion sont encore sous le choc. L'une d'entre elles, toujours hospitalisée, a été rapatriée à Paris. Ses parents sont partis à son chevet aujourd'hui. Myriam Bakoulin, Guy Raphaël René, d'ATV Martinique. Je mets la télé, j'essaie d'envoyer des messages, pas de réponse. 1 heure, 2 heures, pas de réponse. On est là, mais on se dit, mais mon Dieu, ma fille, elle est où ma fille? Et la nouvelle qui tombe. Maman, elle est vivante, mais c'est pas encore là, c'est pas encore tout. Et ensuite, maman, elle est blessée, elle est à l'hôpital. Et là, on a l'impression d'être ni sur terre, ni... On plane, carrément. C'est sous sa véranda que Marie-Jeanne nous reçoit. Elle vient d'avoir des nouvelles de sa fille, Sarah, transférée de Bruxelles à un hôpital de Paris. Un petit peu amoché, mais vous décrire vraiment ce que je vois, c'est un petit peu flou. C'est des brûlures, elle a pris un coup à la face, au niveau du front, du nez. Voilà quoi. Bon, je n'ai pas vu vraiment. Pour Marie-Jeanne, le départ se fera demain. La mère de famille, dans l'attente et la prière, parle des 2 blessés comme de ses enfants. Sarah peut compter sur la présence de ses frères et sœurs à Paris. 2 jours après les attentats, la famille reste unie. Elle est entourée de son frère, sa sœur, elle est bien entourée de sa famille là-bas. C'est ça qui me permet de tenir pour attendre demain, pour partir impatiemment et là quoi. 2 familles du Saint-Esprit touchées, c'est toute la commune qui partage la douleur des parents. Ça m'a choqué quand même, des spirituels. Ça me touche. Ça a déchiré le cœur. Ça fait beaucoup de la peine parce que Pouchi, moi, et puis on monsieur Saint-Esprit. Et puis moi-même, niche, là où on bagaille qu'on ça fait, c'est Kamawado, c'est mon nom, ou qu'à prendre de l'eau, qu'à user babou, parce que Pouchi, demain c'est développé tao. Aujourd'hui, c'est taille, mais demain c'est développé tao. Le soutien vient surtout des collectivités et de la préfecture présente dès l'annonce de la nouvelle. Le rôle de la mairie, c'est de les accompagner. Déjà de prendre contact avec ses parents, d'essayer de leur apporter leur réconfort, de voir que nous sommes là à leur côté, et puis de les accompagner par rapport à leurs demandes. Les 2 familles, je les ai vues, et elles ont été reçues dans la foulée par la préfecture, qui a justement produit tous ces éléments pour qu'elles puissent partir au plus près de leurs enfants. Les 2 jeunes filles, amies d'enfance, sont toutes les 2 inscrites en école d'infirmière. Elles ne seront pas arrivées en cours ce mardi matin, mais le pire a été évité. Dans un instant, nous découvrirons une nouvelle méthode venue des États-Unis pour dresser votre chien. Et puis nous irons en Guyane pour la 9e édition du Festival du Conte. Le crabe sera à l'honneur demain à Morne-à-l'Eau jusqu'à dimanche. Les Guadeloupéens sont invités à déguster le crustacé sous toutes ses formes sur la place Gertier-Archimède. On écoute le coordinateur de l'événement, Franck Garin, interrogé par Bénédicte Jourdier. La fête du crabe à l'origine a pour objectif d'aider les restaurateurs de Morne-à-l'Eau, puisque c'est une commune carrefour, par définition on ne s'y arrête pas. On a profité donc de cette espèce d'identité qui colle à la peau des Mornaliens, le crabe, qui est un objet de dérision, pour en faire un atout identitaire fort. Manger du crabe à Pâques, c'est ce qu'affectionnent les Guadeloupéens. Donc nous nous sommes dit, on va les retenir. Et c'est comme ça que l'événement a commencé. Au départ, donc, ça paraissait anodin. Plus de 800 repas ont été vendus. Et les autres années, progressivement, on a profité des atouts de la région pour en faire un outil touristique. Donc aujourd'hui, après 24 ans, c'est un événement qui est
incontournable donc à Pâques. Le dimanche de Pâques, la Guadeloupe vient à Morne-à-l'Eau. Le dimanche de Pâques, c'est donc la grande fête où tout le monde vient déguster le crabe de terre, parce que c'est essentiellement le crabe de terre, avec des produits du terroir. On vient aussi participer au concours du meilleur crabe, du meilleur attacheur de crabe, du plus gros crabe. On fait des courses de crabe, des choses assez inédites, n'est-ce pas, qui sont dans l'authenticité du pays de Guadeloupe. Si vous avez des chiens, ce reportage pourrait fortement vous intéresser. Pendant 3 jours, une spécialiste a livré les clés pour comprendre la méthode cliquer. Le principe, favoriser l'obéissance sur le mérite plutôt que sur la soumission. L'illustration en images au domaine canin des Abîmes avec Patrick Curie et Bénédicte Jourdier. Stage dédié à renforcer l'entente entre le maître et son chien sans utiliser de méthode dite classique. Le clicker training est une technique de dressage basée sur la récompense, à l'origine utilisée pour les pigeons ou les dauphins. On va apprendre au chien que chaque fois qu'on clique, on lui donne une friandise. On va le charger, c'est ce qu'on appelle le chargement. On va lui apprendre que le clic est égal à la friandise. On va le faire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il comprenne que chaque fois qu'il va entendre le clic, il aura une récompense. Une fois qu'il a compris ça, on va le mettre sur un objectif. Par exemple, on va lui proposer quelque chose, mais sans le contraindre. C'est-à-dire qu'on va attendre de lui qu'il fasse quelque chose pour avoir le clic. Au départ, c'est ça. Alors, il va attendre, il va rien faire, puis il va s'asseoir. Clic, on récompense. Ah, d'accord, c'est peut-être ce qu'elle veut alors. Il a compris que ce qu'on veut, c'est qu'il s'assoie. Après, une fois qu'il a compris ça, on va introduire le mot. On va lui dire « Oh, c'est bien assis, c'est ce que je veux, assis, c'est ce que je veux, clic, récompense ». Et au final, il va associer le mot et le geste en fait. Le clicker training pousse le chien à avoir plus de confiance, mais aussi à réfléchir par lui-même, à anticiper ce que le maître souhaite obtenir. Nous sommes dans le respect total du chien. Nous respectons les lois scientifiques de l'apprentissage. C'est-à-dire que nous ne contraignons pas le chien à faire quelque chose, mais nous lui demandons de bien vouloir collaborer. Je demande au chien à réfléchir, à se servir de son cerveau puisqu'il en a un. Donc je lui dis, sers-toi de ton cerveau, pense un petit peu à ce que moi j'aimerais bien que tu aies comme bon comportement. Le chien me les propose, je le clique et je le récompense. Je suis dans un renforcement positif, j'ignore tous les mauvais comportements, je récompense tous les bons. Avec le clicker auparavant, qui est un pont entre le comportement et le bonbon. Il existe différentes manières d'apprentissage du clicker training, par le leurre, le shaping ou le capturer et cliquer. Et il peut s'appliquer sur des chiots dès l'âge de 2 mois. Ce week-end s'annonce chargé en événements culturels et sportifs en Guadeloupe. La plage de Viara-Petitbourg accueille le Grand Caraïbe on the Beach, un concours inter-caraïbe de saut d'obstacles. Il réunit des délégations venues de plusieurs îles. Reportage sur la première journée de compétition avec Yvan Lemar. Le saut d'obstacles ou concours de saut d'obstacles est un sport olympique dont l'objectif est très simple. C'est de faire un parcours sans faute et sans faire tomber de barre donc, et dans les meilleurs temps. Les cavaliers doivent effectuer un parcours numéroté, imposé. La hauteur des barres varie selon les épreuves. Alors en saut d'obstacles, vous avez de club 4, club 3, club 2, club 1, élite et amateur, donc pour les plus forts on va dire, hein, entre guillemets. Et donc voilà, on commence du plus petit à 65 cm. Jusqu'à 1m60, 1m70, voilà, on peut aller très haut, mais en Guadeloupe on s'arrête à 1m20, 1m25. Il existe aussi plusieurs types d'épreuves. Donc les types d'épreuves, donc là nous avons eu une épreuve qui s'appelle Choisissez vos points. Donc les cavaliers, chaque obstacle a un nombre de points, donc c'est 10, 20, 30, etc. Et donc chaque cavalier doit sauter au minimum 2 fois, enfin au maximum 2 fois l'obstacle pour avoir le maximum de points en 90 secondes. Et il y a un joker à la fin qui, voilà, où vous avez 70-80 points. Donc s'il peut le sauter 2 fois, voilà, ça lui donne le plus de points possible. L'autre épreuve que nous allons rencontrer aujourd'hui, c'est un relais à l'américaine. Donc c'est une épreuve en équipe. Et donc ils doivent faire 2 parcours. Donc chaque cavalier, en fait, quand le premier cavalier fait une erreur, le cavalier suivant doit prendre son relais, en fait. Donc jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire 2 parcours d'affilée. On compte un peu plus de 1200 cavaliers en Guadeloupe. Les meilleurs seront en compétition à partir de demain à Viara-Petitbourg pour le Grand Caraïbe on the Beach.
Et nous partons maintenant en Guyane. La 9e édition du Festival de contes a ouvert ses portes. Cette année, les organisateurs ont invité des conteurs de l'étranger. Ils ont décidé de mettre en lumière l'univers du Japon ancestral. Découverte avec Marie-Aude Kléber d'ATV Guyane. Une mélodie japonaise résonne dans la maison de quartier de la cité Arc-en-Ciel. Un conteur venu de Belgique initie les enfants aux contes du pays du soleil levant. Une initiative de la compagnie Zuku Nyan dans le cadre de son festival Kouté Poutandé pour l'éveil culturel et artistique des enfants. Les enfants d'ici adorent les histoires comme tous les enfants partout et ils se plaisent à justement découvrir de nouveaux univers avec la parole de chaque conteur qui a son univers, son origine culturelle, son style. Donc voilà, c'est un spectacle vivant, interactif et les enfants ils apprécient beaucoup. Ce matin, une quarantaine d'enfants assistent au spectacle. C'est la 5e année que la cité Arc-en-Ciel reçoit ce festival pour le plus grand plaisir des résidents. Le coquillage, et puis après, il traverse l'eau. Les enfants de ce quartier, ils ont le privilège d'accueillir aussi ce spectacle. Ça, c'est très intéressant pour nous, les habitants du quartier, parce qu'on a un quartier quand même bien multiculturel. Voilà. Ça se voit que les enfants, ils ont un regard, d'autres qui ne connaissent pas trop qu'est-ce que c'est le spectacle, qu'est-ce que c'est la présentation. Et c'est pour ça que moi, je suis content de voir et d'accueillir franchement ces actions dans les quartiers pour que nos enfants aussi, ils ont des connaissances pour voir qu'est-ce que c'est les contes. Chaque spectacle est une rencontre entre le conteur et son public. Il partage avec eux des contes japonais que lui racontait sa propre mère. Ces histoires courtes venues d'ailleurs ont traversé les époques et véhiculent des valeurs universelles. Une mouche, non. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut prendre de ces histoires-là. Alors, ce n'est pas question de donner des leçons, mais simplement de sensibiliser des enfants ou des jeunes à certaines notions que je trouve, moi, fondamentales, comme le respect de l'autre, comme la solidarité, comme le partage, comme l'ouverture à l'autre aussi, surtout au regard des événements de tous les côtés, où on voit qu'on est de plus en plus dans la violence et dans le rejet de l'autre. Il est essentiel de revenir, pour moi, à des valeurs d'ouverture à l'autre, de solidarité et de partage. Le festival se poursuit jusqu'au 3 avril prochain. Au programme, des balades contées, des apéros contes et des animations de quartier. Une invitation à voyager par les mots. En ce vendredi saint, ATV Guadeloupe a décidé de s'intéresser à un courant musical empreint d'espoir et de spiritualité. Zamande, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des 2 chanteuses du groupe de gospel Amani. À l'origine, le gospel a pris ses racines dans les champs de coton de l'Amérique esclavagiste, un cri de souffrance, d'alarme des esclaves à l'époque. Que représente aujourd'hui le gospel? Alors aujourd'hui, le gospel, pour moi, c'est avant tout un style de vie. C'est dans la vie de tous les jours l'évangile vécu. Oui, parce que le gospel signifie en français évangile. Exactement. La traduction française de gospel, c'est évangile. Et cet évangile, c'est quoi? Nous le vivons en ce week-end de Pâques. C'est la mort de Jésus pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés. Et sa résurrection, en fait, pour que ceux qui croient en lui puissent être sauvés et avoir la vie éternelle. À l'époque, c'était justement pour décrire la souffrance des Noirs. Aujourd'hui, c'est quoi? Elle est plutôt porteuse d'espoir, finalement, cette musique? Tout à fait. Elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'amour, puisque ce sacrifice-là, c'est quand même un signe d'amour très fort. Donc, c'est vraiment le message principal du gospel. Comment est née votre passion pour cette musique? Vous auriez pu choisir le R&B, le rap, la variété française? Alors, c'est vrai que cette origine-là, c'est depuis toute petite, en fait. J'ai grandi dedans. Donc, on peut dire que j'ai été pétrie dans cette ambiance, dans cette musique. Et comment s'est fait le déclic? Racontez-nous. Et le déclic s'est fait, en fait, tout naturellement, à écouter des chants sans cesse dans les chorales. J'ai chanté depuis toute petite, on m'emmenait avec mes parents, avec mes sœurs à la chorale, donc on chantait, on apprenait les chants, etc. Et du coup, j'ai suivi cette voie-là. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas le faire, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, finalement, que de chanter du gospel? C'est une telle libération. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait du bien
Effectivement, tous les jours, ce n'est pas forcément évident. On a une vie, on est humain, donc il nous arrive toutes sortes de choses. Mais il suffit de chanter, de commencer à chanter, et tout de suite, les choses changent. La situation n'a pas forcément changé au moment T, mais on la voit différemment et on la gère différemment. Elle vous élève en fait finalement, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer? Absolument. Le gospel est une musique avant tout sacrée, vous venez de le décrire parfaitement, souvent perçue comme une musique un peu religieuse, vieillotte. Est-ce qu'elle a réussi en Guadeloupe à sortir des murs des églises? Alors, on y travaille encore. Elle sort petit à petit, justement sous différentes formes, puisque, on l'a dit au départ, la musique gospel, c'est l'évangile, donc elle va aussi bien comme aux États-Unis avec les chorales, etc., mais aussi elle peut prendre la forme de rap, elle peut prendre la forme plus classique, elle prend différentes formes, elle peut prendre la forme du gros-ca, elle peut prendre la forme du R&B, enfin, voilà. Le gospel n'est pas figé et du coup en Guadeloupe, on travaille avec différents groupes à ce qu'elle puisse, cette musique-là, aller dans les ghettos, aller partout. Et qu'est-ce qu'elle apporte lorsque vous allez comme ça dans les ghettos, par exemple, dans les lieux, enfin, les quartiers dits sensibles? Les jeunes sont réceptifs, les Guadeloupéens aiment la musique gospel. Vous avez ce sentiment? J'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment que c'est vraiment une nécessité et un besoin. On voit tout ce qui se passe dans le pays. Et ce message-là de paix, les gens ont soif de vivre, les gens ont soif de messages positifs, d'espoir. Et donc, effectivement, on est bien reçu. On sait qu'aux États-Unis, beaucoup d'artistes gospel arrivent à en vivre de façon très confortable. Je pense à Kirk Franklin, Yolanda Adams. Est-ce qu'en France, il y a l'émergence comme ça d'une génération qui arrive à en vivre aussi? Il y a une génération qui essaie d'en vivre. Alors, on n'en vit pas forcément, mais il y en a certains, oui, qui arrivent effectivement à vivre de leur musique. Je pense à Jessica Dorsey, par exemple. Exactement, exactement. Et vous, est-ce le cas? Non, moi je suis... alors j'ai un métier, mais je ne le fais pas forcément comme... je le vois comme une mission, je le vois comme une transmission, je le vois comme un prolongement de moi-même en fait. Donc... vous chantez également avec votre sœur. Absolument. Donc le groupe Amani, de quoi parlent vos textes? Uniquement de foi? Alors, nos textes parlent en fait de la vie quotidienne, à la lueur de la Bible, tout simplement. C'est-à-dire, racontez-nous. C'est-à-dire que les relations amoureuses, par exemple, forcément, on a eu des expériences et on partage cela avec nos auditeurs, à savoir comment les erreurs qu'on a fait, comment Dieu nous a permis de trouver le bon choix, le bon conjoint, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Au niveau du travail également, on essaie d'aborder les différents domaines de la vie, mais avec cet appui de l'Évangile. Vous avez amené avec vous d'ailleurs votre album, oui. Second Souffle. Exactement. Quelle est votre actualité aujourd'hui, Zorman? Alors, actuellement, on prépare un festival qui aura lieu en Martinique. C'est le week-end du 15-16-17 avril. Donc ça, c'est l'actualité immédiate. Donc là, on essaie de défendre cet album-là, le partager au plus grand nombre. Donc voilà. Merci d'avoir partagé, en tout cas avec nous, votre bonne humeur, votre joie de vivre ce soir. On écoute d'ailleurs un court extrait de Vouet qui vient de l'album Second Souffle. On écoute tout de suite et merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
Et avant de refermer ce journal, quelques informations pratiques, surtout soyez prudents sur les routes. La circulation en raison de travaux a été modifiée sur la RN1 en direction de Basse-Terre. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.